Bonjour et merci de nous suivre pour une nouvelle édition J'ai décidé je m'aime, votre émission consacrée au développement personnel et au bien-être. Alors chaque semaine nous recevons un praticien, une praticienne avec qui nous parlons d'une technique ou d'une thématique de société et avec qui nous allons aborder justement cet outil. Aujourd'hui nous recevons Laetitia Amourgomme. Bonjour Laetitia. Bonjour. Donc Laetitia, tu es énergéticienne et tu pratiques aussi l'Access Bar comme outil. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est l'Access Bar que l'on va parler pour cette édition. Donc Laetitia, donc, tu me disais que tu étais justement l'une des personnes qui pratiquaient l'Access Bar comme outil à La Réunion en 2015. Précisément. Ouais, c'est vrai qu'on en parle souvent de l'Access Bar, mais en même temps, l'Access Bar, on ne sait pas encore exactement ce que c'est. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste l'Access Bar, d'où vient en fait cette technique, tout simplement? Alors, Access Bar, déjà, qu'est-ce que c'est? Donc, on pourrait l'assimiler à un outil de libération énergétique qui amène un certain changement en soi, une transformation intérieure qui va ensuite se répercuter, se refléter sur l'extérieur. Et c'est une technique en fait qui a vu le jour au début des années 90 grâce à un Américain qui s'appelle Gary Douglas. Et la méthode Access Bar, c'est vraiment le premier outil de base qui a donné naissance à une approche qui s'appelle Access Consciousness, qui veut dire accès à la conscience. Et donc quelques années plus tard, donc il y a un chiropracteur qui s'appelle le Dr Dan Heer qui a rejoint Gary Douglas et qui l'a aidé à co-créer tous les outils qui sont venus enrichir cette approche Access Consciousness. Donc il y a la méthode Access Bar, mais il y a aussi plein d'autres processus énergétiques qui permettent justement d'accéder à plus de conscience, de se libérer de tout ce qui peut nous empêcher de rayonner, de prendre sa place, de se reconnecter à qui on est vraiment. Voilà, un petit peu pour résumer. Oui, donc c'est se libérer aussi de ces blocages que l'on peut avoir et qu'on ne sait pas pourquoi. Et effectivement, on exactement. peut avoir recours à cet outil. Alors en fait, j'ai vu quelque part, donc tu me diras si c'est cliché ou si c'est exactement ça, que en fait, l'Access Bar, en fait, c'est au niveau du crâne que l'on pratique, qu'on exerce. Pourquoi cette partie Alors, en fait, justement, Gary Douglas, quand il a mis à jour cette méthode, en fait, il a détecté une cartographie de points sur la tête. Donc, il y a 32 points qui sont situés sur la tête et chaque point est relié à un domaine de vie. Voilà, tout ce qu'on est amené à expérimenter dans cette vie, donc c'est répertorié sur ces 32 points. Donc, par exemple, on peut retrouver le point argent, le point contrôle, le point créativité, la communication, la joie, la tristesse, la paix, etc. etc. Donc, chaque point, en fait, est rattaché des croyances limitantes, des mémoires, enfin, tout ce qui nous bloque dans ces domaines-là sont bloqués, sont stockés justement dans ces différents points. Et donc, comment on va pratiquer cette méthode? Comment la libération va se faire? Donc, en fait, il va s'agir de poser par un léger toucher avec les doigts ces différents points. Donc, on va le faire par séquence de points. Et ces points, ils vont être activés de façon symétrique.
Et de façon symétrique, c'est très important parce qu'en fait, on a des polarités. Hein, donc c'est comme une pile, il y a un côté plus, il y a un côté moins. Quand on touche une pile d'un seul côté, il ne se passe pas grand-chose, mais quand on touche des deux côtés, il y a comme un courant d'énergie. Ben là, c'est la même chose. On va activer ces points de façon symétrique et ça va créer une barre électromagnétique. C'est pour ça qu'on appelle ça access bar, parce que ça crée une barre électromagnétique. Et du coup, le fait d'activer ces points de façon très légère, ça va faire remonter à la surface justement la charge de ces mémoires limitantes, hein, tous ces blocages qu'on peut avoir stockés en nous à notre insu. Et en fonction de ce que la personne elle est prête à lâcher, à libérer, etc., eh bien, le travail de libération va se faire au fur et à mesure, comme ça, un petit peu comme des couches d'oignons. Hein. On est un oignon, on a plein de couches, et au fur et à mesure, voilà, on va libérer et aller de plus en plus en profondeur. Qu'est-ce qui te plaît dans cet outil Access Bar? Alors, ce qui me plaît, et ce qui m'a plu surtout, donc moi, ça a été le premier outil que j'ai découvert dans le milieu énergétique, hein, donc je ne connaissais pas du tout le milieu énergétique et c'est vraiment un outil qui m'a transformée. Il y a vraiment eu un avant et un après. C'est vraiment l'outil qui m'a permis de trouver ma voie, puisque moi je suis une ancienne banquière, je n'étais pas du tout dans ce domaine, j'imaginais même pas faire ce genre de choses. Moi, parler en public, c'était juste impossible, j'étais très timide, je n'avais pas du tout confiance en moi. Et c'est vraiment un outil qui m'a libérée en quelques mois et qui a provoqué en moi d'énormes transformations. Donc moi, ce que j'aime dans cet outil, c'est qu'il est vraiment simple, accessible. Ça m'a permis aussi de comprendre que finalement, tout ce domaine-là, énergétique, voilà, c'est pas réservé à des personnes qui ont des dons particuliers et que vraiment tout le monde peut y accéder. Donc dans les formations, il y a même des enfants qui peuvent venir. Moi, j'ai eu dans mes formations des mamans ou des papas qui sont venus avec leurs enfants pour apprendre en famille et avoir des outils pour se faire du bien au quotidien. Donc ça, je trouve ça génial et il y a même des formations spécialement pour les enfants. J'ai vu une photo passer il y a pas très longtemps, donc il y avait une vingtaine de gamins qui étaient là à faire les bars et c'est génial puisque bon, c'est quand même les futurs adultes, hein, donc voilà, oui, c'est un outil qui est accessible vraiment à tout le monde et qui est simple et ludique et fun et voilà. Et justement, en quelques séances, le résultat, il est là en fait. Alors, en tout cas, on voit une amélioration très très rapide, non? Tout dépend de chaque personne. Voilà, chacun a son vécu, chacun a ses expériences. Tout dépend de là où on en est quand on va faire les séances. Donc il y a des personnes, elles sont prêtes à tout lâcher, à tout faire péter, et il y en a qui ont des résistances. Donc chaque personne va avoir des résultats différents dans le temps, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. Donc pour certaines personnes, en 1, 2, 3 séances, on peut vraiment avoir des résultats qui sont fulgurants, et puis pour certaines personnes, il faudra un petit peu plus de séances pour commencer à avoir des résultats. Et des fois, ce n'est pas qu'il n'y a pas de résultats, c'est qu'on a tellement d'attentes qu'on est focalisé sur nos attentes et on ne voit pas tous les changements qui se font en nous. Et souvent, c'est les proches, c'est l'entourage qui le voit, puisque finalement, ce sont des changements qui se font à un niveau subtil, ce n'est pas palpable, ce n'est pas mesurable. Donc, parfois, on peut ne pas le voir, alors que oui, les changements sont déjà en cours. Ça a été mon cas aussi. Au départ, je me disais, oh ouais, c'est bon, c'est une méthode, encore une méthode. Et je pensais qu'il ne s'était rien passé pour moi. Et en fait, avec le recul, je vois que vraiment, il y a eu une transformation parce que j'ai commencé à oser faire des choses que j'aurais jamais osé faire avant. Donc voilà, il faut être attentif, il faut être ouvert et il ne faut pas avoir trop d'attentes parce que sinon on crée des limitations, alors que là l'objectif c'est aussi de libérer c'est ce que j'allais dire, de se libérer. Donc si on en crée de nouvelles, voilà. Voilà. Est-ce que c'est un outil que l'on peut utiliser seul ou on doit être avec quelqu'un qui nous le fait? Alors j'ai envie de dire oui et non, parce que il y a des points qui sont facilement accessibles, mais il y en a d'autres où il faut être un petit peu souple. Personnellement, je préfère recevoir d'une autre personne, être allongée et être vraiment disposée et disponible. Et, voilà, accueillir tout ce qui peut se passer, parce qu'Access Bar, c'est aussi une invitation à recevoir.
c'est vrai qu'on est toujours tourné vers l'extérieur. On donne, on donne, on donne, et on s'oublie. On oublie qu'on est la personne la plus importante de notre vie et prendre des rendez-vous avec soi-même, c'est des choses qu'on ne fait pas. Donc, recevoir d'une autre personne, c'est quand même mieux que de le faire soi-même. Après, dans les formations Access Bar, on apprend aussi comment activer certains points en toute autonomie, mais vraiment être allongé sur une table de massage ou sur un canapé, peu importe, et recevoir d'une autre personne, c'est un moment pour soi et c'est ce que je recommande. C'est la fin de cette émission. Je te remercie, Laetitia. Donc, en fait, l'Access Bar, c'est un outil pour libérer voilà. Nos émotions, libérer nos traumas, libérer tout ce qu'on a envie de libérer voilà. Pour ensuite avancer et aller vers une nouvelle direction. C'est ça, voilà, se délester de de tous nos conditionnements, de tous nos programmes inconscients et se reconnecter avec qui on est vraiment. Merci, Laetitia, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin, comme je vous disais, de cette émission. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle thématique. Au revoir. Je dis au revoir aussi.